recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc, lundi 6 janvier. Lundi 6 janvier, nous allons vous présenter notre émission de tous les dimanches, même si c'est lundi aujourd'hui, Malakima Congo Show. Et ce lundi est particulier parce que c'est le premier lundi de l'année, mais il est aussi particulier parce qu'il inaugure nos activités de 2005. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des choses, je pourrais dire, extraordinaires, parce que aujourd'hui, nous ferons la deuxième partie du bilan de notre voyage à Cuba. Cuba qui était un voyage énigmatique, un voyage qui nous a ouvert les yeux sur plein de choses. Dans le cadre des relations internationales, culturelles, sud-sud, surtout dans le cadre spirituel. Aujourd'hui, nous avons aussi faire un clin d'œil. Nous vous parlerons de cet homme, Nevunda. Nevunda, c'est le premier ambassadeur noir au Vatican. Il était envoyé par le roi Congo en 1604. Il est arrivé en 1608. Il a fait 4 ans de voyage pour partir de Mbanza Congo jusqu'au Vatican pour délivrer le message du roi Congo. Aujourd'hui aussi, nous vous ferons entendre, pas seulement vous faire entendre, mais il y a, on l'appelle Ndolumbemba. Ndolumbemba était à Cuba et il nous a fait comprendre que à un Congo, on ne défend jamais rien, on n'interdit jamais rien quand il a envie. De dire la vérité. Quand vous lui fermez les portes à gauche, il les ouvre à droite. Quand vous le fermez les portes en bas, il les ouvre en haut. Et là, Ndolumbemba a démontré qu'il connaissait danser la pachanga. Bakute Lampakasa. Il a dit, vous voulez pas que je parle? Ok, je vais danser. Et simplement, par ce geste, il a dévissé les bouleaux qui fermaient tout ce qui n'était pas ouvrable.
ndulumbemba na ya ntama na ya mona ni yandiwa ndulumbemba noyé. Aujourd'hui aussi, on vous fera entendre la voix d'un homme. Cet homme, c'est le Fidel Castro noir de Cuba, Hilario Batista. Il vous parlera de son Cuba, il vous parlera de ce qu'il vit, il vous parlera de ce qu'il vit tous les jours, ce qu'il veut apporter au monde et ce qu'il attend du monde aussi. Nous ne manquerons pas de vous parler aussi de Capo à la mort. Capo à la mort, c'est lui qui a donné la liberté à Haïti. Capo à la mort, c'est le général de Haïti, le général de Dessalines qui avait dit aujourd'hui, Bafoua, Basala, moi je vais en finir avec le beau-fils, le beau-frère de Napoléon Bonaparte. On l'appelle Capo à la mort. Donc, sera juste un salut à ces héros des temps anciens qui doivent éclairer les temps nouveaux. Je disais donc que aujourd'hui, Malaki Afro-Congo TV, notre chaîne qui fait la promotion des racines de la culture africaine, Malaki Afro-Congo TV va vous présenter son émission Malaki Makongo Show, où aujourd'hui il parlera de Malaki Makongo Cuba 2024, deuxième partie. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe
Ben, nous y sommes, nous allons donc repartir à Cuba pour vous donner les péripéties, pour vous présenter les grands et les petits et les grands moments qu'il y a eu lors de notre visite dans ce pays de Fidel Castro que nous appelons bien Cuba. Nous voulons signaler, on ne s'arrêtera jamais de le dire, nous voulons signaler que nous avons été invités par l'université de Matanza, qui, en collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, ont bien voulu organiser une conférence. Et cette conférence, ils l'ont intitulée Traces d'Haïti, un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Mais attention, ils ont souligné une chose, ils ont dit, Monsieur Massengo, sachez-le que nous avons tiré ce thème-là qui s'organise dans le cadre si vous avez bien vu, dans le cadre du 220e anniversaire de la révolution de Haïti. Donc, dans ce cadre-là, ils ont bien voulu organiser cette conférence pour parler des grands moments de Haïti. Ils ont dit que nous avons tiré ce thème-là, les traces d'Haïti, comme vous venez de dire, les traces d'Haïti, les traces d'Haïti, un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Alors, ils ont tiré ce texte-là dans ce livre-ci, sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. C'est un livre de Massengo Mambongolo, l'homme qui vous parle. Alors, tout commençait le 18 novembre. Je disais donc que tout commençait le 18 novembre et pour des raisons indépendantes de sa volonté, le prince de Nsoundi, Massengo Mambongolo, ne pouvait pas être là. Alors que le message important à délivrer que les gens attendaient était le message de Massengo Mambongolo. Pourquoi? Mais parce que simplement, contrairement aux autres qui viendront pour interpréter ce qui a été dit par les savants des années d'hier et des années d'aujourd'hui, Massengo Mambongolo venait avec un message nouveau, un message spécial, un message sur lequel il a travaillé pendant 26 ans. 26 ans, 15 traversées atlantiques et 15 Méditerranées pour aller chercher
cette information dont on avait besoin. Où est-ce qu'il a trouvé, quelle était la base des recherches, quelle était la base des recherches de cette information? Massimo Bongolo s'est rendu compte, beaucoup d'années en avance, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mal dans son Congo natal. Que tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait dire certaines choses. Mais quand un Congo le dit, ça devait un problème. Que tout le monde pouvait faire des choses, mais quand un Congo faisait la même chose, c'était bizarre. Il s'est rendu compte aussi que le courant de l'électricité, le courant de Inga, traversait tout depuis Inga jusqu'à Kinshasa, près de 600 km, pour commencer à apporter de l'électricité aux gens. C'est-à-dire que sur 600 km, donc ceux qui sont à Matadi, à Tantati, Songololo et tout ça, Kimpese, ils n'ont pas droit à l'électricité. L'électricité commence à Kinshasa. Massimo Bongolo s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'injustices, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien. Quand on avait besoin d'un travail bien fait, on allait chercher un Congo. Mais quand il faut bien rémunérer les gens, le Congo n'a pas droit. Il s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi cette pierre qu'on nous a mise sur la tête sans cousiner? Pourquoi? Il ne comprenait pas jusque-là. Mais par effet d'entraînement, des Guadeloupéens sont venus au Congo et lui ont dit que nous sommes venus participer au Malakima Congo, mais laissez-moi vous dire que le message de Malakima Congo est attendu dans les Amériques. Petit à petit, il est parti, sans vouloir aller en Haïti. Il pensait aller en Guadeloupe. On lui a amené en Haïti. En tout cas, 24 heures avant d'arriver, 48 heures avant d'arriver en Haïti, non, il allait en Guadeloupe. Mais par la volonté divine, il a été catapulté en Haïti. C'était en 2002, en octobre 2002, le 29 octobre. Et il n'a plus pu s'arrêter. Il est parti en Haïti. Il a continué d'aller. Près de 15 fois. En aller-retour, donc 30 traversées atlantiques pour aller à la recherche de l'information primaire. La vraie. Et c'était à la 15e année que cet homme-là, Atimax Beauvois, c'est l'homme qui a confectionné le vaudou haïtien tel qu'il fonctionne maintenant. Il lui a dit, Monsieur Massengo, sachez-le, que la culture haïtienne est essentiellement Congo, pour ne pas dire congolaise. Il ajoute, la population haïtienne est à plus de 75% d'origine Congo.
Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand il dit que la guerre d'indépendance de Haïti a été faite avec un modèle Congo. Quoi? La révolution d'Haïti a été faite sous le modèle Congo? Ah bon? Et oui, le pétrolemba. Le pétrolemba. Et ça nous ramène à cet homme-ci. Ça nous ramène à cet homme-ci. Et quand Masengoma Bongolo entend tout cela, il se dit, tiens, il doit donc aller vérifier au Bénin ce qui s'est passé. Il a posé des questions. Comment se fait-il qu'en 1775, en 1750, arrive en Guadeloupe, à Marie-Galante, 6000 Congos, 6000. Donc, il y avait plus de gens ailleurs. Tous ceux qui arrivaient, tous les bateaux qui arrivaient venaient de Congo. Alors, à partir de là, la tête a commencé à fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo pour que la majorité des esclaves viennent seulement du Congo? Il fallait remonter à la guerre de Mouila, le 29 octobre 1665. C'était un jeudi à 17h30. Le roi Congo Vitakanga était au champ de bataille. Il avait été touché. Il y a eu des bandades. On a mis la main dessus. Et avant de l'exécuter, on lui a demandé de dire son dernier mot. Il en a profité pour dire Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga, que Congo est une pierre qui ne doit pas s'effriter, mais Congo doit se tendre et se détendre comme une guitare sans jamais rompre. Les Congos avaient ouvert les portes aux Européens. Les Congos, c'était le Congo des Ngunga, le Congo des cloches. Il y avait près de 1000 écoles. Il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises en Banza Congo. Et dans tout le Congo, il y avait beaucoup d'églises. Et qui dit église, dit élève, école, élève. Le Congo était le royaume chrétien d'Afrique. Les Congos avaient accueilli le message de la Bible, les bras ouverts. Parce que, s'il vous plaît,
quand on parle de la Bible, 98% des mots, des phrases qui sont dans la Bible ont été tirées dans le comment on appelle ça? Ils ont été tirés dans le livre des morts, le livre sacré des Égyptiens. Où il y a les poèmes sacrés des Égyptiens, les poèmes qu'ils adressent aux morts. Et quand nous, les Congos, on s'adresse aux morts, on dit nos poèmes aux morts, comment on dit ça? On appelle ça Chibila, Bila, Chibila. Donc, s'il y a des gens qui ont copié Biblia, Bible, c'est le Chibila. Ce sont les paroles qu'on adresse aux morts. C'est ce que les Égyptiens ont appelé le livre des morts. Ngati ndasukiri buni dasuka mpasi zibwaga kana dasukiri ko kana zonze neko melo wili kanitani zonzako mama wandombi Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Balabani, balabani, chitwenjenwe, chijatenwe, chitwenjenwe. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, ya, mekana sale, muzila banzao. Babingi tweli bamana kwenda. Mekana sale, ya mekana sale munzila banzao. Mekana sale.
basa tata lek tata jobagana tata bat kuna kinkala ya bat ifulu bika pele Onga bori kuluke mubebe Onga bori kuluke mubebe Onga na beta bori kuluka mubebe Onga bori kuluke mubebe Esa bile no bale bueno mulusa mono Onga na beta bori kuluka mubebe Onga bori kuluke mubebe Aye tolo bala tu kwenda kunute tolo Onga bori kuluke mubebe La musique que vous écoutez, s'il vous plaît, cette musique-là, c'est la musique qui a créé la grande révolution de Haïti. Cette musique est la base du lemba, du pétrolemba, cette musique-là. Et quand elle rentre, Nama Bambu, ni Mamata Dita, quand elle rentre, quand elle pénètre les gens, quand elle... Oh là là, oh là là, oh là là. Il faut demander aux soldats de Napoléon Bonaparte qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont senti. Donc, pour essayer de résumer cette partie, parce qu'en fait, oui, nous y sommes, hein, on est en train de parler de la révolution d'Haïti. Pour essayer de résumer cette partie, les Congos avaient travaillé, ils avaient ouvert leur cœur aux Européens, précisément aux Portugais, au Vatican, à leur spiritualité. Le Congo, quand il t'a dit oui, il a dit oui. Mais quand il se rend compte que tu es un voyou, que tu ne respectes rien, que tu n'as pas de dignité, quand il dit non, il dit non. Allez le demander chez Massengo Mambongolo, il va vous dire. Ah, Mama Wandombi. Je pense qu'il faille remercier le Nkeloa Congo. Le Nkeloa Congo, c'est ceux-là qui font le Grappa Congo en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe. La famille Massembo. Ils étaient venus 4. Il y avait Bébé Ranspar, Benjamin Moïse, Benzo, et il y avait Jocelyn Gabali et Marie-France Massembo. Elle avait un bébé de 7 mois, elle a dit non, 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 je ne viens pas avec le bébé, je viens seule. Je ne reste pas avec le bébé, je dois aller au Congo. Elle est venue, elle nous a dit que son grand-père, Anatole Massembo, réunissait ses enfants le 1er novembre où ils étaient, et on leur demandait de rester à la maison ce jour-là et il faut penser aux ancêtres. Mais ces ancêtres étaient en Afrique, donc il réunissait ses enfants et il leur chantait, il leur apprenait la chanson et
la danse, les chansons et les danses en mémoire du Congo. Et ces chansons et ces danses sont celles-ci. Eh oui, eh oui, eh oui, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Donc je disais que les Massembo sont venus nous dire, en tout cas, sachez-le, que vous êtes attendus dans les Amériques. Ouais. Vous êtes attendus parce que le message de Malaki Makongo est un message puissant, est un message libérateur, un message qui donne de la force, de la liberté. Et c'est ce message-là que nous avons voulu apporter en Guadeloupe. On était là en 2001, je ne pouvais pas aller, j'avais pas les papiers en norme. Il y a quelqu'un d'autre, un représentant qui était parti à ma place. En 2002, j'étais enfin prête à partir. Malheureusement, on m'a dit, tu ne peux pas aller en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau. Tu es attendu, les ancêtres ont dévié. Ils ont dit, il faut aller plutôt ailleurs. Et cet ailleurs, s'il vous plaît, cet ailleurs, c'était en Haïti. Et qu'est-ce que j'ai pas vu là-bas? Après le là, il y a un monangéveni. Il y a un monangéveni. Vous écoutez là, vous appelez, il faut mona. Donc, c'est ce qui a fait que je parte. Et petit à petit, on m'a fait comprendre que les difficultés que nous traversons au Congo, en Afrique, en terre Congo, c'est simplement parce que les Congos, parce que les Européens se sont dit,
quel est ce peuple-là? Quels sont ces esclaves-là? Quel est ce groupe d'esclaves-là qui n'a pas voulu suivre la volonté de Toussaint Louverture? On a dit, ah, ce sont les Congos. Eux, ils ont dit non, 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 la bêtise a trop duré. Les Congos ont fait perdre à, comment on l'appelle, à Napoléon Bonaparte, ils lui ont fait perdre Haïti. Ils lui ont fait perdre plein de petites îles. Ils lui ont fait perdre la grande Louisiane. Ils lui ont fait perdre le Canada. Il n'est resté qu'un petit îlot, le Québec. Ils lui ont fait perdre tout le Canada. Alors ils se sont dit, ils se sont retrouvés, hein, comme ils le font là. Bon, les commissions européennes et autres, ils sont retrouvés, ils ont dit blackout sur le Congo. Le Congo était devenu persona non grata. Donc, quelle que soit ton intelligence, on s'arrange à te diminuer parce que tu es Congo. Quand on doit financer tout le monde, toi, on doit te diminuer parce que tu es Congo. Quand on doit donner des prix à gauche et à droite, toi, on doit te diminuer parce que tu es Congo. Et Masengo Mambongolo a dit, je m'en moque. Voilà. Je m'en fous. Bongenobio. Kabina Nani Saluko. C'est tout. Il a dit non. Il a dit non. Et il a dit ah, Mama Wandombi.
Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deux fois ici. Oh. Toi qui tu vas dire. Donc, s'il vous plaît, je disais tantôt que si les Congos souffrent, si les Congos ont été déclarés persona non grata, si les Congos traversent les moments qu'ils sont en train de traverser, c'est parce que un jour, en terre étrangère, en Haïti, ils ont dit non à l'esclavage. Ils ont dit non. Ils ont battu à plate couture la plus grande armée du monde. C'est pourquoi ils ont été déclarés persona non grata en Haïti, pas seulement en Haïti, mais même chez eux. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si chacun pouvait balayer devant sa porte, devant chez soi, la rue serait sauvée. Dans 1 kilo de mensonges, il y a 1 gramme de vérité. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'ils doivent se déplacer, ils peuvent pas rester chez eux, les Congos. On rase leur village, on détruit tout, les Congos. Des soldats, lourdement armés, qui s'en prennent aux gens sans armes. Aux gens sans armes. Ils ne savent même pas pourquoi on leur fait la guerre. Ils ne savent même pas pourquoi on leur fait la guerre. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a voté, on a voté, on était aux élections, mais où est le problème? Cette femme-là, à cet âge, doit faire près de 100 km à pied. Simplement parce qu'elle est Congo, cette femme-là. Même leur chemin de fer qu'ils ont construit avec leurs mains,
il est détruit parce qu'ils sont Congo. Ils ne peuvent pas travailler chez eux. On brûle leurs camions, on brûle leurs bananes, leurs manioc, on brûle tout, on rase. On coupe les arbres fruitiers. Simplement parce qu'un jour, cet homme-là, Capo à la mort, a dit non. Ils l'ont fait avec les moyens qui étaient les leurs. À commencer par Bois-Caïman. Bois-Caïman. Et le témoin, Masengoma Bongolo, est allé voir, accompagné du directeur, de Edmond, le directeur, Jean Rosemonde, le directeur du collège, lycée maintenant aussi, je pense, Bois-Caïman. On était là, au sommet de la citadelle La Ferrière, pour toucher avec nos doigts la réalité. Le palais sans souci, le palais sans souci. Connaissez-vous Sans souci? C'était aussi un Congo sans souci. Et tout a débuté avec Makanda, Makandal. Oui, eh oui. Hein? C'était ici, à la place, à Vertières. C'est ici où ils ont battu à plate couture l'armée de Napoléon Bonaparte. Rochambeau, le beau-frère de Bonaparte, a dit « Ah, vraiment, hein? Non, c'est fini, terminé. Je m'en vais, c'est terminé, c'est terminé. » Ils avaient près de 80 bateaux qui mouillaient. Au beach, au port de Haïti. Ils ont dit, et ils n'étaient pas seuls, les Français, comme ils font toujours. Ils étaient avec les Allemands, les Portugais, les Espagnols, les Américains. Ils étaient tous là, comme quand ils ont fait pour prendre Kadhafi. Et maintenant, ils sont en train de se regrouper encore pour faire de même avec l'AES. Donc, je pense que vous comprenez que le Congo ne doit plus se plaindre. Le Congo doit seulement faire ce qu'il peut avec ses mains, avec sa tête. Il n'a plus à se plaindre à gauche et à droite. Vous comprenez pourquoi le jour de la conférence, on devait parler des traces de Haïti. On devait parler des traces de Haïti. Un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi
Masegoma Mbongolo n'a pas pu être là. Parce que son discours ne devait pas être direct, il devait être contrôlé, géré. Gérer le discours de Masegoma Mbongolo, mais il est imprévisible, lui. C'est le prince de Tsundi. Ils ont tout fait pour que je ne sois pas là ce jour-là. Ok. Mais maintenant, ceux qui étaient là, Ndouloumbemba qui était là, il a dit, vous voulez pas qu'on parle? Ok, c'est bien. Si on peut pas parler, au moins, on peut danser, non? Doulou Yambemba. Si on peut pas parler, on peut danser, non? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le sourire de Yolandra Karibéunite dit tout. Le sourire veut tout simplement dire que, ok, on a compris. Vous aimez la joie? Vous aimez la joie? Parce qu'on leur a présenté la danse du Nkumba. On leur a présenté la danse du Nkumba. Et la danse du Nkumba, s'il vous plaît, si vous ne vous rappelez plus, ce sont les danses Congo, les danses du Nkumba, s'il vous plaît. Les danses du Nkumba, ce sont les danses Congo. Ce sont les danses qui ont pris leurs origines en terre Congo. Eh oui, je vous dis. Ah, Anna de Anna. Eh oui. Nous étions là à Matanza. Nous étions là à Matanza, s'il vous plaît. Nous étions à Matanza. Nous avons dansé à Matanza. Nous avions dit que nous sommes Congo. Et Congo veut dire la fraternité, la paix, la tranquillité. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous venons pour la paix, pour la dignité. Et en résumé, on nous a dit ceci. En résumé, s'il vous plaît, on a dit ceci. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos
y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal de Haití, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Donc, vous avez vu qu'à la fin, ils ont compris notre message, qu'on était là pour la paix, qu'on était là pour le bien-être, qu'on était là pour partager ce que nous avions, ce qu'on pouvait leur donner. On était là pour tout ça. Alors, vous allez vous être rendu compte que finalement, Ndolumemba et Tata Mata ont réussi à ouvrir la porte de Babel. La porte qui était fermée, finalement, était ouverte. Elle était finalement ouverte, cette porte qui était fermée. Cette porte qui était ouverte, qui était fermée à jamais, était finalement ouverte, cette porte. La porte de... Nos enfants qui sont partis de l'Afrique, qui sont partis de loin. Et nous, on attend. Mais où sont nos enfants? Ils sont dans l'air, ils sont sous terre, ils sont dans l'eau, ils sont où? Nous savons que beaucoup d'enfants sont venus ici, ils sont venus ailleurs. Et tous les enfants qui sont venus ici repartent chez eux. Les seuls enfants qui ne repartent pas chez leurs parents, ce sont les enfants qui sont venus de l'Afrique. Et nous, comme association Malakima Congo, qui fait la promotion des racines de la culture africaine depuis 1991. Nous travaillons avec l'Amérique, avec la Guadeloupe qui est venue nous voir au Congo. Et ils nous ont dit, là-bas, on veut écouter votre message. Et moi, j'ai traversé 16 fois l'Atlantique. Pour venir voir où sont nos parents. Pour voir comment ils sont, comment ils se comportent. Comment ils collaborent avec les pays qui sont en train de naître. Mais, je n'ai pas retrouvé les noms. Je cherche les noms, je n'ai pas retrouvé les noms de l'Afrique. Et moi, quand je parle, ils disent, oh, toi tu viens de l'Afrique. Oh, et tu parles bien comme ça là. Mais comment? Donc ici, on ne sait pas comment est l'Afrique.
C'est pourquoi nous travaillons Es por eso que trabajamos pour faire la promotion des racines de la culture africaine. para hacer la promoción de las raíces africanas. Partout où nous allons, Pues donde quiera que vamos, on crée des antennes. creamos antenas. Ici, à Cuba, c'est en 2011 qu'on a créé notre antenne. En el año 2011 creamos nuestra antena acá en Cuba, C'est à Guanabao. Guanabo. Guanabo. Le représentant, c'est Tatan de Moussou, Aldo Douradès. Es el representante. Et ici, grâce à Mama Yolanda, Y aquí, gracias a Mama Yolanda, quelque chose est en train de naître alguna cosa está naciendo pour les échanges. para los intercambios. Mais notre présence ici, maintenant, Pero nuestra presencia aquí en este momento c'est pour vous dire es para decirles la naissance du royaume touristique et culturel Surindi. es para anunciarles el nacimiento del reino para Sundi, Royaume culturel et touristique Surindi. reino cultural y turístico Sundi. Ça va naître en 2026, le 10 juillet 2026, El 10 de julio del 2026 nacerá dans les terres Congo. en las tierras del Congo. Ça va recevoir les chercheurs, Y va a recibir les touristes, los investigadores y los turistas pour leur présenter l'Afrique. para presentarles África. Parce que quand vous êtes mal reçu, vous êtes mal orienté. Porque cuando eres más recibido, eres mal orientado. Mais quand vous venez, Pero cuando llegas, on vous amène chez l'Afrique profonde. y cuando lleguen, los llevaremos al África profunda. On vous fait comprendre la réalité profonde. Y les haremos comprender la realidad profunda. La première chose qu'on va vous dire, La primera cosa que les diremos, Congo, Congo, c'est le cœur de l'Afrique. es el corazón africano. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité. Congo veut dire la paix, Congo veut dire l'unité, la fraternité, le bon sens. Congo, c'est chez le léopard. Congo, on vous a peut-être pas dit, mais Congo, en bambara, Congo veut dire le buisson. Le buisson, qui dit buisson, dit secret. Secret. Dans le buisson, tout est secret, on ne sait pas qu'est-ce que... et tout ça. Mais qui vit dans le buisson, qui est le maître du buisson, c'est le léopard qui donne la discipline. Écoutez ce mot, c'est la discipline. Congo, aussi, en terre Congo, ça veut dire la paix, la fraternité, l'unité, l'ordre, la discipline. Congo, ça veut dire ça. Quand ils disent oui, ils ont dit oui. Quand ils disent non, ils ont dit non. Ça, c'est le Congo. Et Congo, quand vous allez plus loin, on va te dire que Congo, c'est ce bateau-ci, le bateau japonais créé en 1936. Ce bateau sillonnait, c'était le cuirassé, le bateau le plus technologiquement avancé, le bateau le plus performant, le plus perfectionné. Et ce bateau, il ratissait toutes les mers, tout ça. Il disait aux gens, discipline, on ne veut pas la pagaille ici, discipline. Donc, si dans la forêt il y a le léopard, là, il y avait ce bateau qui marquait et mettait la discipline et qui ne voulait pas que les gens fassent la pagaille dans leur terre. Quand je dis bateau, le bateau, ben vous l'avez vu ce bateau-là, mais aussi il y avait cet homme-ci. Cet homme-ci, c'est le Malabar, c'est un homme
grand, musclé à l'ONU, il est au Sri Lanka. On le met devant toutes les portes, des prisons. Il est devant toutes les portes des prisons. On le met devant toutes les portes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ce bon días, nous l'avons attendu depuis 5 siècles pour venir ici et dire bon días. Este buenos días lo hemos esperado durante siglos, 5 siglos, para venir aquí y decir buenos días. Nous venons de l'Afrique, Venimos de África, le cœur de l'Afrique, el corazón africano, qu'on appelle Congo. que lo llamamos Congo. Congo, c'est la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être, le cercle, l'union, la royauté, la divinité. Congo es la unión, la paz, la tranquilidad, el reino, la unión.
entre todos. Chez nous, on dit En nuestro país decimos cuenco, cuenco, chez le léopard. es en casa del leopardo. Et le léopard, c'est le roi de la forêt. Y el leopardo es el rey de la selva, C'est lui qui donne l'unité, el que permite la unidad, la paix, la fraternité. la paz, la fraternidad. C'est lui qui chasse tous les bandits, les voyous. Es el que caza a todos los bandidos. Et c'est cette paix du léopard que je vous ai apportée. Y es esta paz del leopardo la que les he traído. C'est pour nous un grand plaisir. Para nosotros es un gran placer D'avoir été invité par l'université de haber sido invitados por la Universidad de de Matanzas Matanzas en collaboration avec l'Université d'État de Haïti en colaboración con la Universidad del Estado de Haití sur un thème spécifique, sobre un tema específico, les traces de Haïti. las huellas de Haití, Je ne vais pas mais dans tout le système socio-culturel de Cuba. en el sistema sociocultural de Cuba. Et Y moi, après 26 ans de recherche, yo después de 26 años de investigación 15 traversées atlantiques que ha atravesado el Atlántico et 15 traversées méditerranéennes, y ha atravesado el Mediterráneo, 15 vols, 15 países, 15 vers l'Atlantique et 15 vers Méditerranée. 15 por el Mediterráneo y 15 por el Atlántico. Et déjà, j'ai produit un livre Y desde ahí produjo, que es el resultado de un libro, Les traces Congo dans les Amériques, Haïti. las huellas del Congo en América, Haití. C'est parce que Es porque en 2002, en el 2002, quand je suis allé pour la première fois en Haïti, cuando fui por primera vez a Haití, j'ai vu, y j'ai entendu oí plein de choses muchas cosas sur la culture africaine sobre la cultura africana, que eux-mêmes, les Haïtiens, que los propios haitianos ont des difficultés à comprendre et à tienen traduire. dificultad para comprender, Parce que ces choses-là ont été faites et dites dans la culture africaine. porque estas cosas fueron hechas y dichas y hechas en la cultura africana. Et après la mort de Dessalines, Y después de la muerte de Dessalines, pendant 46 ans, con 46 años, il était interdit de prononcer le nom estaba Dessalines prohibido decir el nombre de Dessalines et de parler de ses œuvres. y hablar de sus obras. Et pendant ce temps, Y durante todo ese tiempo, on a effacé l'histoire réelle de l'Afrique en Haïti. borramos la historia real de África en Haití. Si bien que l'histoire que moi j'ai vue en Haïti, que j'ai entendue, Sin embargo, la historia que vi y oí en Haití c'est assez différent de la réalité. es muy diferente de la realidad. Quand on se met à parler dans les conférences sur Haïti, sur le 18 novembre, Cuando nos ponemos a hablar sobre las conferencias de Haití sobre el 18 de noviembre, c'est comme l'eau et l'huile. es como el aceite y el agua. À la fin, je suis obligé Al final estoy obligado d'expliquer de explicar que quand on dit que cuando decimos, how they call it, how they call it, Petrolemba. Petrolemba. dit Petrolemba.
Si tu ne connais pas la culture Congo, tu ne vas pas comprendre de quoi on parle. Dom Pedro, c'était un homme d'église qui était aussi initié à la culture Congo. Il était aussi initié à la culture Congo, Dom Pedro. Donc, une fois que le royaume est tombé, que le roi est décapité, s'il vous plaît, une fois le roi décapité, alors, no man's land. Donc, on pourchassait, on prenait tout ce qu'on pouvait prendre comme personne valide dans les bateaux et hop. Personne n'était acheté à personne. On tuait tout ce qu'on voyait, on prenait ce qu'on pouvait prendre, on emmenait. Et Limba, simplement parce que ce prêtre-là était initié aussi à la culture du Limba. Le Limba, ce sont les académies Congo. La dimension la plus forte. Tu peux être médecin, philosophe, qui que tu sois, mais il faut rentrer au Limba. Quand tu as toute cette sagesse-là, mais après, il faut rentrer au Limba. Une fois au Limba, on t'apprend à gérer les choses du jour et de la nuit. Au Limba, on t'apprend de la hauteur, de la dignité, des efforts surhumains. On peut faire descendre depuis le haut du plafond des charges très, 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 très lourdes, uniquement par la pensée, avec la pensée. On te fait faire plein d'exercices et c'est pendant 6 ans que tu restes dans cette étude-là du Limba. Pendant 6 ans, 6 mois par exemple, vous êtes bloqué quelque part afin d'être initié au Limba. Il faut être aussi riche parce que ou c'est toi ou ta famille, parce qu'il faut nourrir tous ceux qui viennent, les grands maîtres qui viennent vous enseigner, il faut qu'ils aient des choses à manger, à boire, et quand ils vont repartir, ils repartent avec des cadeaux, et tous ceux qui vont venir animer aussi les tambours, les machins, ils doivent être aussi contents, ils doivent manger et boire. Mais ça, c'est sûr, les frais, c'est les machins qui ont fait les frais, ceux-là qui seront initiés. Ou c'est leurs parents, leur village, c'est ceux-là qui supportent tout cela. Donc, on est parti, on a dit, ben, on n'est pas allé seulement. Donc, quand on se promenait au bord de l'eau, on se promenait au bord de l'eau, à Matanza, et on a entendu dans notre dos, hein, Simba Loketo, Zenga Loketo, Zenga Magebo, Zenga tout. Zenga Loketo, Zenga Magebo, Zenga tout. On se retourne, les élèves, ceux-là, quand on était à l'UNEAC, l'Union des écrivains et artistes cubains, quand on était à l'UNEAC, donc il y avait des gens, des jeunes qui avaient fait une animation, ce sont ces jeunes filles-là qui avaient fait de l'animation pour nous, et Tata Ndulu Mbemba leur a appris aussi quelque chose du Congo. Et dès qu'ils nous ont vus, ils sont venus par derrière, ils ont commencé à faire l'animation. Tata Mbemba a dit, Tata Ndulu Mbemba a dit, je pense que je dois mettre les i sur ce que je vous ai appris parce qu'ils avaient oublié un peu quelques mots. Alors, où es-tu, Tata Ndulu Mbemba? Allez, c'est parti.
It's okay. Acte 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Oh, super. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Alors, Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Accélérez. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Okay, it's okay. Zenga Marembo, Zengantu. Yes, Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Yes, Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. Yes, Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. 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 Uns, dos, tres. Uno, dos, tres. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zengantu. 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 Stop. Allez, là, là.
Si, il est en janvier. Oui, en Bénin, Bénin. En janvier. Si, il est en janvier. Oui, en Bénin, Bénin. En janvier. Bénin, à ce moment, je suis invité, mais il n'a pas les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes pour participer à ce moment. Et après, la situation interne en Haïti. Très difficile. Moi, je suis attendu aussi là-bas depuis. C'est à Jacmel. Oui. Je dois inaugurer. Je dois prononcer le discours inaugural du musée du baseball et de la culture haïtienne. À Jacmel. À Jacmel. Mais ça fait 4 ans, 5 ans que ça foire. Ah non, non. À cause de l'insécurité. J'ai été Jacmel très belle, une fille très belle. Il y a des bonnes solidarités avec qui va Jacmel. C'est dommage les problèmes. Moi, Jacmel, j'ai vu ça au moins 5 fois. Oui. La première fois, c'est en 2002. Et petit à petit, on a des amis là-bas, on va toujours. À une réalité, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, pour organiser une rencontre dans la vanne avec la communauté haïtienne, avant la communauté créoliste qui va dans la vanne. Alors, je crois que c'est très nécessaire et important pour voir la présence de la culture haïtienne à Cuba, la présence des créoles. Mais est-ce qu'on va vous permettre d'organiser ça ici?
Bon, ici, oui, nous avons Bandit Créole. Bandit Créole, c'est une institution pour la sauvegarde, pour le travail, pour la conservation de la langue. Nous avons plusieurs Cubains qui parlent créole, Guantanamo, Camagüey, Matanzas, Matanzas, de La Havane. Alors, le créole, c'est une réalité en Cuba. Il y a salle de classe en créole, ici au Diavila, Camagüey, Guantanamo et La Havane. Alors, c'est ça. Alors, c'est une réalité. Nous avons plusieurs groupes de danse folklore qui conservent la culture créole. Il sait bien, nous avons une racine commune avec l'Afrique. Mais c'est parce que nous avons eu beaucoup de difficultés. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pour arriver. Non, c'est ça. Et ici, Kiba en face des situations très difficiles économiquement, à cause des blocages, les renforcements des blocages à Cuba, c'est une situation très difficile pour le peuple cubain et pour les peuples qui travaillent pour la conservation des créoles. C'est une réalité. Mais nous avons des petits groupes qui ont fait des musiques, des danses, des théâtres, des manger typiques, culinaires, créolistes. Alors, on va passer aux choses personnelles. On va passer aux choses personnelles. Depuis quand? Juste un moment. Non. Elissimata. Bonjour, Yanouch. Alors, depuis quand tu es à Cuba? Attends. Oh, il y a le rouge là, non? Je suis né à Cuba. Je suis né à Cuba. Je suis Cubain d'origine haïtienne. Et donc les parents sont venus ici parce que les parents sont nés ici ou ils sont venus? Mon papa oui. Né à Cavaillon, à Cavaillon, en Haïti. Et ma mère et les grands-pères de la partie de ma mère né à Tobec, ma mère. C'est les parents de ma mère et mes parents nés en Cavaillon. Il y a des, comme ça voit, il y a beaucoup de Haïtiens qui viennent à Cuba pour le travail dans l'agriculture, le coopérative, le café, c'est ça. Mais c'est ça. Ici, il y a beaucoup de descendants haïtiens. Donc, environ de 400 000. 400 000 nous calculons qui conservent la culture haïtienne, soit la musique, les danses, la culinaire, la religion, et les langages. Ok. Et comment se porte la... Il faut élever un peu la voix. Comment se porte la communauté haïtienne, d'origine haïtienne, cubaine d'origine haïtienne ici? Comment se porte? Non, il n'y a pas de problème, parce que ici, il n'y a pas de problème pour que la Cuba n'a pas de situation dite de racisme. On n'a pas de situation dite de racisme. Et dans Cuba, il y a la même opportunité pour les Haïtiens, pour les Martiniquais, pour les d'origine, pour les Guadeloupéens, pour les tout. Il n'y a pas de problème avec ça. L'école est gratuite, l'hôpital est gratuit. Pour tout le monde, les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, c'est ça. Alors on n'a pas de problème
sous la situation des Kibas. Parce que les Kibés, les Haïtiens, ont le même droit. Droit et devoir. Ok. Droit et devoir. Alors, c'est ça. Le même droit et devoir les Cubains d'origine haïtienne. Et les Jamaïcains d'origine de la Jamaïque. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay. Et quelles sont vos relations avec l'Afrique? Avec l'Afrique? Les mamans nous disent c'est les racines de l'Afrique. Des Bénin, des plusieurs pays, mais c'est à ce moment que je vois cette livre, c'est très intéressant pour remplir les connaissances sur notre racine de l'Afrique. Alors c'est très intéressant. On va apprendre un peu plus sur le Congo. C'est bien. Mais il y a une relation très étroite entre Cuba et les Africains. Une dette historique. C'est la même façon. Nous avons une dette historique avec l'Afrique, avec Haïti. Avec Haïti, nous avons une dette historique. Alors, c'est la réalité. Alors, nous bien contents, nous très à l'aise quand nous rencontrons avec des camarades de l'Afrique, de notre parent, de notre maman, de la terre de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique, nous sommes d'origine africaine. C'est très intéressant, nous sommes d'origine africaine. Alors là, j'ai appris, j'ai vu que toi, mon frère, tu étais au Canada. C'était pour faire quoi? Bon, Canada, j'ai fait plusieurs fois. Pour faire des conférences sur la présence de la culture créole. Et en plus, j'ai été au Canada aussi pour la présentation de mon livre. Notre avis, ça pourrait divulguer. C'est le premier livre qui écrit en créole à Cuba. Le premier livre écrit en créole à Cuba. C'est notre avis, ça pourrait divulguer. Il parle sur les traditions, l'amour, les mémoires des Haïtiens pour nous retourner à son pays de naissance. Alors, c'est la raison de ce titre, Nostalgie sans point ni briguer. Il parle beaucoup sans point ni briguer de la situation de la guerre, de l'amour, de l'école, de l'éclat des Haïtiens, ici dans les pommes pétrales, comme l'école café. Et comment ça a été recueilli? Ils ont accueilli ton message. Bon, ben c'est très intéressant. Cuba, il y a un problème, ce moment, c'est le problème économique, le problème combustible, il y a des difficultés, mais à part de ça, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'accueillement. Il y a beaucoup de gens cubains qui cherchent, qui bousquent sous racines haïtiennes, racines africaines. C'est ça. Parce que nous la présence, c'est réel. C'est réel. La présence de l'Afrique en Cuba, la présence de Haïti en Cuba. Ici, Haïti, la présence c'est réelle en Cuba, l'Afrique aussi. Parce que nous sommes une seule unité. Alors, franchement, je suis très content, très belle des moments ça de partager avec nous et dire, malgré nous mélanger quelquefois avec les créoles, parce que c'est le créole, mais l'important est que nous bien contents, nous sommes très à l'aise de parler avec vous et nous travaillons, continuons de travailler ensemble pour la conservation de notre culture. Est-ce que tu peux résumer tout ce que tu viens de dire en créole? Bon, réellement, c'est un moment très important pour nous parce que nous avons parlé, nous avons rencontré, nous avons avec même frère nous. Avec frère nous, parce que l'Afrique, pour nous, c'est racine là. Racine là, nous ne pouvons pas oublier ça. Parents nous,
grands-parents nous racontent ce qu'il y a en Afrique. Ils passent en Haïti. Ici, alors ça veut dire l'Afrique, Haïti, c'est même chaîne solidarité et chaîne d'histoire. Alors, c'est nous bien contents, présence nous remettre toujours qu'un bien contact pour nous travailler, pour nous conserver. Pour nous dire que dans Kiba, nous avons écrit pour bien livre en créole, livre de nostalgie sans point de virgule. Qui ça livre dit tout est histoire. Tout ça haïtien ont passé, tout ça haïtien ont un jour pour retourner à la caillou. Malheureusement, la majorité mourit, ils n'ont pas retourné en Haïti, mais ils ont quitté nostalgie pour nous. C'est pour ça que tout le monde qui a une possibilité de jouer nostalgie, l'île, l'île nostalgie, ce n'est pas seulement pour les haïtiens. Sinon, nostalgie, c'est pour tout le monde qui quitte le pays pour une raison ou l'autre. Ouf! Et tu viens en Afrique quand? Ah bon, franchement, c'est un honneur pour moi. Oui, moi je viens de l'Afrique. Et moi, je suis arrivé à visiter l'Afrique. Je suis arrivé un jour où est l'Afrique parce que pour nous, chaque jour, c'est une réalité présente l'Afrique en Haïti et en Cuba. Alors, nous sommes arrivés un jour une possibilité de visiter l'Afrique. Et nous sommes arrivés les Africains qui viennent ici contacter avec Banzip Créole Kiba, contacter avec la communauté haïtienne. Banzip Créole Kiba, c'est une institution qui travaille pour conserver le petit créole. Il est nous créole là, il racine dans la langue front, dans Angola, dans plusieurs pays, Nigeria, et dans Congo. Alors, c'est une richesse. Les nouveaux Africains, franchement, les nouveaux Africains, avec les Haïtiens, les différences, moi, c'est même mounion. C'est même mounion. Nous sommes Haïti, et descendants haïtiens à Cuba, africains, nous tous, c'est même racine, c'est même force. C'est pour nous créer une belle force, pour nous pas continuer à travailler. En tout cas, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. C'est pour nous aussi un honneur comme Africains venant du Congo. C'est pour nous un honneur de recevoir notre frère ici, d'être reçu par notre frère ici à Cuba et de partager ce que nous venons d'entendre ici. Nous vous attendons à Cuba, en Afrique. Nous vous attendons en Afrique. On veut même mettre sur pied un royaume touristique, un royaume culturel. Le royaume Nsondi, c'est la province nord du royaume Congo qu'on veut transformer la province qu'on veut transformer en royaume. Pour recevoir les afro-descendants, il va venir là pendant 3 mois, il ne paye rien, sinon ce qu'il va manger. Maintenant, il y aura un musée à ciel ouvert. Ce musée-là, c'est le musée Lemba Diamanaki au Congo. Ce musée, il sera à ciel ouvert. C'est-à-dire que quand vous venez, si vous voulez faire des recherches sur tel domaine, nous te mettons en contact avec les initiés eux-mêmes. Parce que faire venir un initié à l'université, dans le hall universitaire, c'est pas la même chose que quand tu vas chez lui. Tu vis chez lui pendant une semaine, c'est pas la même chose. Donc nous allons faciliter ça. De telle façon qu'on mette un terme au mensonge. Il faut qu'on commence à dire la vérité. Maintenant, il y a l'Internet. Je ne peux plus tromper. Qui tu vas tromper? Personne. Donc c'est ce travail. Pour que ça se fasse, on a besoin de votre appui. À travers toi, ce sont tous les afro-descendants, de telle manière qu'on se mette la main dans la main. Parce que si on n'a pas les moyens de notre politique, malgré nos idées, voilà un peu. Merci pour l'opportunité, merci pour façon, merci pour le moment. Ça permet de nous rencontrer et parler qui ça nous fait, qui ça nous a fait, qui ça nous va faire. C'est la première fois que nous parlons en créole. Oui, il n'y a pas de problème. Ben, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui.
comme vous êtes en train de courir aussi. Oui. Ben, tout est bien, qui finit bien. Donc, nous sommes en train de courir vers la fin. Nous sommes en train de courir vers la fin. C'était donc notre cher ami Hilario Batista qui nous a dit à cœur ouvert ce qu'il pense de l'Afrique, et ainsi de suite. Alors, nous allons donc donner une fois de plus de la voix à Tata Ndouloumbemba avant de clôturer. Kuna mfuloni kuna kadamari mari kutolokena kuna mfuloni kuna kadamari mari kutolokena Stop.
c'est pas possible. Tout ce que je disais était... Oh là là. Mon Dieu. Ça va pas, non? Je ne sais pas si ce que j'ai dit a été compris. Je vais peut-être me répéter. Souffrez que je me répète. Je voulais seulement dire que notre culture est forte, notre culture est grande, notre spiritualité est forte. Et les gens veulent s'en approprier. Ils veulent, après avoir échoué avec la colonisation économique, la colonisation physique, ils veulent passer à la colonisation spirituelle. Ils pensent qu'il faut partir du spirit pour nous faire agenouiller. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre notre culture, notre spiritualité, pour venir nous l'apprendre dans nos terres. Mais c'est dans quel sens et pour quelle raison? Et comment sera-t-elle présentée? Est-ce que c'est telle que nous la connaissons ou bien on va tout mélanger et nous n'allons même pas nous retrouver? Notre civilisation, c'est celle qui a mis à genoux. Notre spiritualité, c'est avec cette spiritualité qu'on a pu mettre à genoux l'armée de Napoléon Bonaparte. Les gens le savent. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que moi je puisse m'adresser directement aux étudiants. Quand ils nous voient, ils voient dégager en nous cette énergie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne la comprennent pas. Beaucoup d'entre nous ne la sacralisent pas. Chacun a son métier. Moi, je ne fais que dire ma part de vérité. Quitte à vous de savoir ce que vous allez en faire. Il y a des gens qui se préparent à venir nous apprendre nos langues, nos cultures, parce qu'à moi, ils me l'ont dit. Les choses se disent en blaguant, mais ils me l'ont dit. J'ai terminé, donc c'était Malakima Congo, Cuba, 2024, deuxième partie. Il y aura la troisième partie qui se fera dans les jours à venir. Pour l'instant, consommez ce que nous mettons à votre disposition parce que je peux vous le dire, c'était bon. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence, recommence, recommence. Nous allons toujours recommencer. Donc, Malaki Afro-Congo TV ferme ses portes pour aujourd'hui et allons revoir les jours prochains. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec notre rencontre, on a parlé de plein de choses. Du bicentenaire de
la révolution de Haïti, on a parlé de Cuba, on a parlé de Nevunda, le premier ambassadeur noir au Vatican. C'est aujourd'hui qu'il avait, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui, en 1608 à Rome, au Vatican. Voilà, merci Tata Ndulumbemba, merci Mama Yolandra Karimeuniti, merci Tata Mata, merci les autorités de l'université de Matanza, merci la famille Yoruba, l'association Yoruba. Merci Ariel, merci Tata Demosundi qui venait, qui avait consacré le royaume d'Nsundi et une semaine après il s'en est allé. Voilà, merci beaucoup, merci et à très bientôt. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Congo,